Alors jusqu'à présent on a parlé énormément de théorie, mais bon il fallait bien commencer ce guide quelque part. Mais maintenant ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui je sais, en général quand on parle de streaming, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est l'image. Et vu qu'on en avait parlé dans la vidéo des prérequis, souvent les gens ont tendance à ne se focaliser que sur ça. Oui parce que nous dans le gaming, on a la course au FPS, mais dans le milieu de la création et de la diffusion de contenu sur internet, il existe une autre bagarre qui fait rage. C'est la course à la plus haute résolution. Alors évidemment que de belles images en 4K c'est agréable à regarder, mais maintenant si je commence à vous parler avec un son dégueulasse, le premier truc que vous allez faire c'est quitter cette vidéo. Et donc tout ce que vous venez d'investir dans du matériel qui est capable de produire de la 4K ou plus, s'envole en fumée loin. Très loin, parce que vous avez un micro de merde, ou parce que vous savez pas le régler. Dans les dernières vidéos, vous avez déjà dû remarquer une différence dans l'audio lorsque je vous parle face cam comme ici ou devant l'ordi. Et ça s'explique assez facilement puisque le micro que j'utilise actuellement sur cet appareil photo est un micro de vlog. C'est le genre de micro que vous voyez un peu partout, il est placé directement sur la caméra. Mais bon, en même temps, j'ai pas les moyens de me payer un perchiste. Alors cette vidéo elle est pas là pour vous expliquer comment fonctionne un micro, mais sachez juste qu'il existe plusieurs types de micros et que chacun a sa spécificité. Et histoire de ne laisser personne sur le bord de la route, on va parler de 3 catégories de micros. On va parler des micros USB, des micros XLR, mais on va aussi parler des micros qui sont directement sur les casques. Et vous verrez que ces petits trucs, s'ils sont bien réglés, eh ben on peut s'en sortir pas trop mal. Alors évidemment, ces 3 catégories de micros ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Un casque par exemple, c'est très pratique, même si le son ne sera pas exceptionnel. Il vous évite d'avoir le micro dans le champ de vision, donc c'est très utile pour ceux par exemple qui feraient de la compétition sur des jeux vidéo. Et puis le prix de ce genre de casque est très attractif puisqu'il coûte à peu près 50 €. Les micros USB commencent à devenir intéressants puisqu'ils ont des prix abordables. Le son est de qualité variable, ça dépendra vraiment de la marque et du modèle que vous prenez. Mais vous verrez que celui dont je vais vous parler a un rapport qualité-prix plutôt imbattable. Et puis pour finir, il y a évidemment les micros XLR comme j'utilise actuellement. Alors évidemment ça vous coûtera plus cher qu'un micro USB, mais la qualité audio sera grandement améliorée, surtout si vous avez du matos qui vous permet de traiter le signal audio en direct. Mais ça, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors voilà, maintenant je suis sur le casque audio dont je vous parlais tout à l'heure. Bien réglé, ce micro pourrait vous sauver la vie. Alors l'erreur à ne pas faire, ça serait de mettre le micro trop proche de la bouche, puisque ça commencerait à saturer, vous entendrez les souffles de ma voix dans le micro directement. C'est une très mauvaise chose, ce genre de micro n'a pas été conçu pour ça. Ça a été pensé pour être mis sur le côté de la bouche pour éviter justement que le souffle aille dans le micro. Alors même si le micro de ce casque est pas trop mal, il capte pas énormément de bruit de fond, il en existe toujours, mais vous pouvez évidemment traiter ce problème grâce à un logiciel dont on parlera dans une prochaine vidéo qui vous évitera d'avoir ce genre de petit bruit de fond incessant. D'ailleurs je vais essayer de vous le booster en post-prod pour que vous puissiez entendre à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble une fois que ça a été traité. Alors là écoutez bien, je vais arrêter de parler, je vais booster le signal sonore. Attention, c'est parti. Voilà, maintenant quand je parle, on peut toujours entendre un petit souffle, mais lorsque je parle uniquement, maintenant écoutez ce qui se passe si j'arrête de parler. C'est magnifique, il n'y a plus de bruit de fond incessant. Alors voilà, maintenant on est sur le Rode NT USB. Le son est clairement meilleur que le micro casque de tout à l'heure. En même temps, c'est un micro qui a été pensé pour faire du broadcast, donc c'est normal que le son soit meilleur. Alors ce type de micro, vous pourriez l'éloigner, mais c'est pas ce qui a été pensé pour ce micro. Ce micro, il a été pensé pour un effet de proximité. Un des problèmes qu'on peut rencontrer par contre avec la proximité, c'est le peu. La pizza est peut-être prête. Si je souffle un peu sur le micro, ça agresse le micro directement. Alors pour éviter ce problème en général, vous pouvez soit avoir une bonnette sur le micro directement, ou alors vous pouvez avoir un filtre anti-pop. Avec ce micro, le filtre anti-pop est fourni avec. Alors on entend quand même que certaines explosions passent à travers le filtre anti-pop. C'est un peu dommage pour un micro qui coûte de base 190 €. Mais je vous disais que le prix était abordable pour la simple et bonne raison qu'on le trouve souvent à 140 voire à 120 € sur Amazon. Alors contrairement au micro précédent, le bruit de fond est beaucoup plus faible. On pourrait presque se passer d'un noise gate. Mais un léger noise gate ne fait jamais de mal. Donc pour éviter le moindre bruit de fond, un noise gate, même sur ce micro, je vous le recommande. Alors on termine avec ce micro XLR. Rien que le micro lui-même coûte 400 € déjà. Faut aussi rajouter le prix de l'achat d'une carte audio externe. Et si vous voulez faire comme moi et pousser le vis jusqu'au bout, vous pouvez acheter un préampli comme je l'ai fait, qui a un compresseur ainsi qu'un noise gate intégré. Et c'est ce qui vous donne un son quasi professionnel. Maintenant que vous avez pu entendre la différence de qualité audio entre les 3 types de micros que je vous ai proposés, on va maintenant parler de quelque chose de très important, c'est le réglage. On pourrait se dire par exemple qu'un micro USB c'est magique, il suffit de le brancher et ça fonctionne. Mais non. Alors là actuellement je parle très doucement parce que là à bout de bras vous m'entendez très très fort, ça sature presque, c'est perçant dans l'oreille, c'est terrible. Je vais pas rester très longtemps sur cette configuration là, mais il faut savoir que souvent les gens qui achètent ce micro ou d'autres micros USB boostent le son complètement sur Windows à 100
Et c'est la pire chose que vous puissiez faire avec ce genre de micro qui n'a pas été pensé pour ça. Là, une mouche qui pète à l'autre bout de ma chambre, vous pouvez l'entendre. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Alors que si vous réglez le volume du signal qui rentre dans Windows directement à un niveau plus faible, vous pouvez avoir un son d'une qualité bien supérieure. Ce que vous pouvez utiliser par exemple pour faire vos réglages, c'est soit Audacity ou Voicemeeter. On parlera de Voicemeter plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est que votre signal sonore, lorsque vous parlez dans votre micro, tape à peu près à moins 12 dB. Mais je le répète, le plus important, c'est le réglage du niveau sonore directement dans Windows. Alors évidemment, cette solution ne s'adresse qu'aux gens qui utilisent du matériel USB, puisque les micros XLR comme celui-ci sont reliés à une carte son externe qui permettent déjà de régler la puissance du signal avant même de rentrer sur le PC. Mais ce qui est valable pour tout le monde, c'est de viser les moins 12 dB sur un logiciel de traitement audio. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez utiliser Audacity et son vumètre. Vous pouvez vous enregistrer et voir si en moyenne, lorsque vous parlez, vous atteignez les moins 12 dB. Si vous atteignez les moins 12 dB, félicitations, vous avez un son qui est à peu près normalisé pour du live. Ça vous laisse assez de marge pour pouvoir crier de temps en temps dans votre micro sans que celui-ci clippe. Là par exemple, là vous voyez, là ça sature énormément. On a vraiment l'impression que je suis sur une CB. C'est incroyable. Voilà, on en a fini pour la première partie sur l'audio. Comme d'hab les gens, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Vous pouvez me suivre sur Twitter et rejoindre le Discord. Et d'ici là les gens, portez-vous bien, réglez correctement vos micros et je vous dis à la prochaine. Ciao.